want Philly? Yeah, let's do it. Over the middle and into the end zone. Zach Ertz for the touchdown. The Philadelphia Eagles are Super Bowl champions. Eagles fans everywhere. This is... Et bonjour à tous, bienvenue pour un nouvel épisode du Fly Podcast Fly, épisode numéro je sais pas combien, je vais pas regarder, mais c'est pas grave, épisode de victoire avec, pour m'accompagner, le retour, le comeback podcaster of the year, Loïc est avec nous. Bonjour Loïc. Salut Victor. Et évidemment, notre franchise player, le joueur le plus médiatique de notre équipe, Grégory, est également là. Bonjour à toi Grégory. Bonjour Victor, bonjour Loïc, et je constate, je ne crois pas au hasard, que Loïc revient en période de bail des Cowboys. Voilà, c'est juste une constatation, c'est factuel. Du coup, il a pu regarder le match des Eagles. Et voilà, évidemment, c'est factuel, c'est pas, il n'y a aucune agressivité dans ce que je dis. Et évidemment, on fait un coucou à François qui ne peut pas faire un podcast parce que vous comprenez, il a d'autres problèmes comme celui d'aller à Cincinnati pour voir les Eagles en direct, puisque on n'a pas tous les mêmes problèmes dans la... Disons les choses, François est devenu insider. Voilà, insider, donc du coup, maintenant il s'envole là-bas. Voilà. Et je ne veux pas trahir de secret, mais à mon avis, le fait qu'il aille voir un Bengals Eagles, je connais un monsieur HR qui doit être un peu dégoûté en se disant... je l'ai sponsorisé et il m'a pris la place, c'est horrible. C'est terrible, c'est terrible. Bravo, mais bon, lui qui se régale. On est tous les trois pour parler de ce match. Le résumé du match, on les a poutrés. Voilà, merci, au revoir. Festival de sacs en premier quart-temps, 0-0. On y reviendra. Ensuite, on marque un touchdown, 2 touchdowns. Il marque un field goal. Et en deuxième mi-temps, on marque un troisième, un quatrième touchdown. Et on finit le quatrième quart-temps avec Kenny Pickett. C'est vous dire, Kenny Pickett contre Drew Lock. C'est vous dire si ce quatrième quart-temps restera dans les mémoires d'absolument personne. Parce qu'il y a des gens qui l'ont regardé. Alors, moi, j'ai regardé, mais je l'ai mis vraiment... Alors, pour le coup, je fais jamais ça, mais là, les Eagles, c'était en quatrième écran. Vraiment, genre, j'en avais un peu plus rien à faire. Mais bon, c'est un autre problème. Messieurs, on va commencer par le positif, parce qu'évidemment, il y a énormément de positifs. Il y a quelques points d'attention sur lesquels on va revenir, mais j'ai envie de commencer, une fois n'est pas coutume, Grégory, par la défense. Parce que la défense, elle a pris 12 points en seulement 2 matchs, si je ne dis pas de bêtises, puisqu'il y avait le field goal des Browns. Alors que Grégory nous a perdu, donc ça sera pour Loïc cette question. La défense donc a pris 12 points en 2 matchs. Alors oui, ce ne sont que les Browns, oui, ce ne sont que les Giants, sauf que ces Giants, il y a 2 semaines, ils en mettaient 29 aux Seahawks. Globalement, on peut quand même le dire. On verra évidemment face à des meilleures équipes, mais aujourd'hui, l'effet, la patte Vic Fangio, vous l'appelez comme vous voulez, commence à se matérialiser avec une ligne défensive qui a fait le travail avec 8 sacs, dont 2 pour Nolan Smith, 1 pour Nolan Smith, pardon, 2 pour Jalen Carter, 2 pour Nakobe Dean. Globalement, on a vu tous les joueurs step up dans ce match. On les voit quasiment tous progresser ces 2 dernières semaines, donc c'est une bonne chose. Donc je crois que, à part peut-être ton meilleur ami Jordan Davis. Oui, non, mais Jordan Davis maintenant est devenu defensive tackle numéro 4 dans les nombres de snaps, donc c'est même plus un débat. Mais cette défense aujourd'hui, sur ces 2 derniers matchs, la ligne défensive est meilleure, les linebackers sont meilleurs. Les defensive backs sont meilleurs. Cooper DeJean, je ne sais pas s'il y a une seule personne sur Terre qui veut revoir Maddox. Je pense que non. Non. On personne est d'accord. Sensé, tu veux dire. Grégory, il a 13 points en 2 matchs. 12 points, en 2 matchs. Cette défense, oui, ce n'est pas des grosses attaques. Oui, on verra face à des attaques plus prestigieuses, évidemment. Mais pour la confiance, ça reste énorme. Et on a vraiment l'impression d'une émulation avec un groupe qui va mieux. Oui, non, voilà, il faut. Une fois qu'on met la nuance très légitime des attaques face à nous, on a quand même réussi à faire quelque chose qui était consistant en défense. Et moi, je dois dire que je suis rassuré quand les passes adverses arrivent, où j'ai le sentiment que
bah, ça se met en place, qu'on arrive à bien quadriller le terrain, qu'on fait des couvertures sur les receveurs qui sont vraiment solides. Je trouve que notre draft est une réussite. Alors, on ne s'enflamme pas, mais en tout cas, les gamins sont vraiment bons. Et puis, on a retrouvé une certaine agressivité. Ce que j'aime énormément aussi, c'est qu'on râlait sur ça, c'est que quand il y a des troisièmes et longues, quand il y a, on pourrait faire beaucoup de couverture, on s'est fait piéger comme ça d'ailleurs contre les Falcons. Bah, j'ai l'impression qu'on a appris de nos erreurs et qu'on fait plus de blitz que jamais. Je ne sais pas si les stats confirment ça, mais en tout cas en impression visuelle, moi ça me donne ça. Donc je trouve que cette agressivité en défense m'excite beaucoup et me plaît énormément. Et ça, et bah putain, c'est pas un truc que j'avais l'habitude de voir ces dernières années chez les Eagles. Et ben, tu sais que ce qui est rigolo, c'est que techniquement, On n'a pas on trop n'a blitzé. pas je crois. blitzé une seule fois dans ce match. Je vais expliquer pourquoi, parce que c'est un peu de la gymnastique. C'est-à-dire qu'en fait, à chaque fois qu'on a rajouté un blitzer linebacker, on a fait dropper un lineman en Ouais, couverture. Donc, c'est ce qu'on bien appelle des sûr. blitz cachés. C'est pour ça que je C'est dis pour ça que je parlais d'un. techniquement. Voilà, c'est ça. Non, mais c'est pour ça que je dis techniquement, on n'a pas blitzé. Bien sûr. Mais en vrai, on a blitzé puisqu'on a fait ce qu'on appelle des blitz cachés. C'est ce que moi j'appelais l'impression visuelle. C'est pour ça que j'ai pris des Exactement. précautions. Exactement. Voilà. Non, mais tu as totalement raison. Mais je trouve que, en fait, c'est pourquoi je fais cette nuance. C'est pour montrer qu'il y a quand même une créativité qu'on n'avait pas vue depuis longtemps, je trouve, en défense. Et ce qui rend ce groupe vraiment imprévisible, pour le coup. Loïc, Ah ouais. je vais te faire plaisir. Ah, En défense, il y a peut-être un petit point où on peut pinailler. Et du coup, je te le laisse. Les turnovers. On n'a pas provoqué de turnover encore dans Non, ce ça, match. c'est- On n'arrive pas à intercepter. On n'arrive pas à provoquer les fumbles. Est-ce qu'on se dit, ça va venir et de toute façon, on ne prend pas de points, donc c'est pas grave? Ou est-ce que quand même, on commence à s'inquiéter en disant, bah, même dans les victoires, les turnovers, ça reste un problème? Moi, je suis pas trop inquiet pour les interceptions, puisqu'on a vu que Quinion Mitchell, il avait eu l'opportunité d'en faire 2 sur les 2 derniers matchs. Et bon, il y a eu une collision avec Garner Johnson. Et là, elle n'était pas facile, une espèce de, je sais pas si on peut dire drop ou. Mais je pense que ça va venir parce que comme la couverture est bonne, que ça soit lui, De Jean ou Slay, je pense qu'à un moment donné, il y aura des opportunités. On l'a vu Blankenship une ou deux fois depuis le début de saison sur des overthrows ou des trucs comme ça. Moi, je suis plus inquiet sur les fumbles provoqués. J'ai l'impression qu'on n'a pas des joueurs qui sont bons pour faire ça, en fait. Moi, quand je vois des courses, je sais qu'on va pas provoquer de fumble, en fait. Mais c'est pas que cette année, en fait. J'ai l'impression que ça fait plusieurs années de façon que on n'est pas très bon pour provoquer les fumbles. Déjà, on fait des sacs, donc c'est déjà bien. Après, on verra pour avoir des sacs fumbles. Ouais. Bon, du moment que tu Ouais. arrives à les stopper, c'est le plus important. Je suis Ouais, d'accord c'est que une nuance. techniquement, sur 8 Nuance. sacs, normalement, tu as au moins le quarterback quand on a Ouais. fait 2. Il n'a pas été gentil, Daniel Jones. Et pour une fois qu'il s'est fait un truc bien. Donc Ouais. bravo, il s'est protégé le ballon quand il se fait saquer. Bah voilà, c'est à mettre à son crédit. Les Comme quoi, supporters il a des Giants, progressé depuis 5 ans. Hein. Il bah, lance peut-être toujours qu'il pas est de numéro. touchdown. Il s'est Voilà. toujours pas lancé à balle, mais il fait Mais il plus de perd pas la fumble. balle. Bravo, Bah voilà, je trouve bravo que à lui. c'est en ligne statistique, c'est un énorme progrès. Donc bravo aux Giants. Franchement, Maintenant, ça toutes si les années où on m'a dit non, mais Daniel Jones, c'est parce qu'il n'a pas de receveur, parce qu'il n'a pas de ligne, mais il est incroyable, vous le voyez juste pas. Bah, ouais. non mais qui dit ça à part les supporters des Giants? Plus personne, je te rassure. Ah, et plus Voilà. personne. Hein. Non, le seul truc, je suis d'accord avec Loïc. Moi, j'ai l'impression qu'on n'arrive pas à provoquer quand ça court les coups de poing dans le ballon des autres équipes. On ne sait pas le faire. Mais après, il y a tellement de marge de progression et déjà tellement de créativité que ça me va. Moi, les interceptions, c'est juste un peu frustrant parce que de temps en temps, tu pourrais te faciliter la vie et faire un pick six, pardon, pour être toi, un peu à l'aise dans un match. Voilà, ce genre de choses. Mais en vrai, la couverture est tellement bonne que je suis moins inquiet en me disant on va se faire ouvrir. Donc ça, c'est plutôt agréable. Et même quand ils reviennent, qu'ils ont la possession, qu'on est à 14, qu'on pourra leur mettre la tête sous l'eau, moi qui m'a un peu gonflé, alors qu'il reste 3 minutes et qu'on leur permet de revenir à 14-3, c'est le seul moment du match où j'étais un peu gêné et c'était léger. On arrive quand même à les limiter, à les faire reculer pour qu'ils fassent que 3 points. Donc moi, les interceptions, c'est pas grave parce que si tu fais des sacs et que tu fais de deflection, eh ben, ça me suffit largement, quoi. Vraiment.
Ouais, et j'aime pas utiliser les notes PFF, sauf quand ça va dans mon sens, évidemment. Ouais, voilà, Bah, merci comme tout d'être le monde. honnête. Ouais, Le merci d'être joueur, honnête. de joueur qui a la meilleure note sur les 2 dernières semaines au niveau des Eagles, c'est Cooper DeJean. Voilà. Bah Je oui, je mais il est tenais très à le bon, hein. dire, hein, voilà, c'est mon chouchou. Non, mais Donc il est très bon. forcément, je défendrai jusqu'à la mort. Mais Mitchell, c'est quelque chose quand même, hein. Ah ouais, non mais on est d'accord, hein, on est d'accord. Attention, Mais hein. et même, moi je trouve que Blankenship encore cette année, Ouais, moi, je suis tous d'accord. les ans, j'ai l'impression qu'il a atteint son plafond et tous les ans, il devient un peu plus, patron, quoi. Il y a des choses Et et même surtout que là moi, je me oui? rappelle plus de la minute, peut-être que vous l'avez, vous. Il y a un moment, il y a une course et ils ont franchi le premier rideau et c'est lui qui va aller chercher le mec tout en violence. Moi, je trouve qu'il a une présence physique, que ce soit en couverture ou pour aider même contre le run. Bon, je suis désolé, j'aurais dû un peu plus bosser, vous retrouvez la minute, mais qu'importe. Croyez-moi sur parole. Il y a un moment, il va aller faire un plaquage sur une des rares courses où ils ont réussi à prendre 7-8 yards, si c'est pas 9. Et c'est lui qui va au tampon. Moi, je trouve qu'il a une présence physique, Blankenship, qui est quand même assez exceptionnelle. Oui, évidemment, je suis d'accord avec ça. Au niveau de la défense, je pense qu'on a fait à peu près le tour. Loïc, tu avais autre chose ou on peut passer à l'attaque? Non, mais on voit que même Bryce Huff et Nolan Smith progressent, on montre des signes positifs. Ah bah Nolan Donc, Smith, déjà en 2 semaines, il a battu son record de sac en carrière. Puisqu'il avait eu qu'un sac en tant que rookie, si je dis pas de bêtises, et que là, il vient de faire 2 sacs. Non, mais je dis ça sans rigoler. Nolan Smith, enfin, il a fait un sac en tant que rookie, c'est comme Jordan Davis à l'époque. Il jouait jamais, donc il y a un moment, tu vas pas non plus. Je veux dire, je vais retrouver son nombre de snaps, mais c'était ridicule, donc tu es honnêtement. en train de me dire que Jalix Hunt, en jouant 10 snaps contre les Giants, a fait autant de sacs que Nolan Smith pendant sa saison rookie. Oui, mais alors, Oui. je pense qu'il y a 2 choses différentes. Je pense que Nolan Smith, moi, j'y croyais pas. Je trouvais qu'il était trop léger pour la NFL et tout. Il y a une vraie progression. Je pense que ça prendra du temps, Il est mais pas ça mal, peut hein, quand devenir même. vraiment un grand joueur. Pas Jalix mal, Hunt, on a beau avoir vu que 10 pas snaps, mal, hein. je pense qu'on a fait un style. Je pense vraiment qu'il peut devenir spécial. Jalix Hunt, je pense Ouais, vraiment qu'il peut devenir spécial. et moi je trouve ça frustrant de ne pas le voir plus en fait. Mais Attends, il le préserve un peu quand même, hein. et tu te souviens, même Franchement, son propre coach avait dit, vous savez, dans le programme où on est, il n'est pas prêt pour la NFL, il a encore tout à apprendre, etc. Machin. C'est peut-être pas plus mal hein, qu'on le mette pas. Moi, ça me et il va. y a Sydney aussi qui est revenu, hein. Et Sidney Brown est revenu aussi. Enfin, bref, tout va bien. Maintenant, on va aller en attaque. Alors, le verre à moitié vide ou le verre à moitié plein? On va aller sur le verre à moitié plein avec Grégory, évidemment. Grégory, Saquon Bonsoir. Barkley, j'avais annoncé 200 yards. C'est Bon, vrai. Je me rappelle pas, mais si tu le dis, je veux pas te vexer. il a fait 187 yards en 3 quarts temps. Et après, il y a cette conversation sur le bord du terrain où Sirianni lui dit il te manque 13 yards, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Et il dit littéralement laisse les autres jouer, enfin let them eat, donc je ne sais pas comment traduire, laisse les autres goûter une part du gâteau, on va dire ça comme ça. Et du coup, c'est la preuve qu'en plus d'être un grand joueur, c'est un grand leader. Que d'amour pour Saquon Barkley. Ouais, alors après, attention, hein, peut-être qu'il n'avait pas dans son contrat une prime s'il y avait un match à 200 yards. Je veux dire, tu lui mets une prime à 1 million s'il y a un match à 200 yards. Non, mais je sais pas que je veux dire, c'est que je sais très bien comment sont construits les contrats de tous ces gars-là, mais c'est pour la vanne. Je trouve ça super. Moi, j'avoue que j'aurais aimé qu'il fasse 200 yards. Je trouve que c'est toujours sexy et c'est tellement rare. Mais en vrai, ça change rien. C'est un truc pour nourrir les podcasts, en fait, donc, ou pour faire parler. Mais ouais, mais pardon, mais plutôt que de dire du bien de Saquon Barkley, je voudrais qu'on revienne sur toutes ces années de souffrance dans ce podcast où vous m'avez littéralement battu, humilié, presque envoyé chier. Quand vous me disiez, je cite les grands auteurs que vous êtes, non mais un grand running back, ça sert à rien. N'importe quel le tocard est capable de faire quoi que ce soit derrière notre ligne. Il n'y a pas de différence entre l'un ou l'autre. On ne voudra pas d'un Barkley, d'un Henry ou d'un autre. Je veux pas d'un Bijan, ça sert à rien. Les gars, je pousse le curseur un peu loin, mais la vérité,
et j'ai beau avoir défendu Miles Sanders quand il avait des Voilà, stats. j'allais le citer. Attends, Redis-nous ce que tu la as dit sur vérité, Miles c'est que je suis Sanders, désolé, un joueur unique, un joueur spécial, un joueur d'impact, un franchise player, il n'y en a pas 50 en NFL. On a la chance d'en avoir possiblement dans un ou deux même, mais on y reviendra après dans cette équipe. Et bah pardon, bah ça change quand même tout. Plutôt que de te faire une course de 7, ça peut devenir une course de 15, et plutôt que de faire une course de 20, ça devient une course de 45. Donc, il est spécial. Moi, je retiens quand même qu'il nous a fait chier 2 fois dans cette année où il nous a coûté un match et provoqué des embrouilles. Et ça, je ne veux pas l'oublier. Et je le redis parce que Loïc n'était pas là la semaine dernière. Et là, les Falcons, il est quand même pour lui malgré l'accumulation de 5 erreurs. Et la défaite, je ne sais plus contre qui d'ailleurs, j'ai oublié. C'est contre Non, les c'est Bucks la où il victoire n'avance pas. contre les Browns où il n'avance Ah pas. ouais, Et contre les Browns où il n'avance nous pas met en un premier. difficulté. Et donc, voilà, ça n'enlève rien à l'immense joueur qu'il est. Mais bon, il fait son taf. Et je trouve qu'un bon Hervé, ça compte. Voilà. Bon, Loïc, si on continue sur les choses qui ont bien marché, la ligne, A.J. Brown, qu'est-ce qu'on peut dire encore d'absolument extraordinaire? Même Kenneth Gainwell, honnêtement, a fait son match. Non, le jeu de course a été nickel. AJ Brown, tu vois bien que c'est un top receveur. Hein. Alors, j'ai une stat quand même. Mec, En 1 contre 1, il est en 1 incroyable. contre 1, il y a eu 16 passes lancées dans sa direction en 1 contre 1. Il a attrapé les 16. Non, mais Ça ne dit rien, quoi. C'est incroyable. Il est incroyable. Je crois que c'était la semaine dernière pour le catch qui fait gagner contre les Browns, là, le dernier catch. Mais le ballon, il n'est pas spécialement super bien lancé. Il arrive à s'ajuster. Il a le physique, la vitesse, il s'ajuste. Enfin, il est. Franchement, on a de la chance. Mais comme Jefferson, ils sont payés pour ça, c'est les meilleurs du monde, Oui. quoi, tu vois. Oui, mais moi, je pense qu'il faut que chaque semaine, on prenne conscience qu'on a de la chance de l'avoir, quoi. C'est sûr. Et ça, il n'aura coûté, franchement, quand on voit le prix qu'il a coûté pour le récupérer. Tous les jours, on repaye le même prix. Putain, la vache. Oui. Ça, c'est sûr. Bah oui. C'est la meilleure draft de Wii. Hein. C'est la meilleure draft de Wii. C'est le meilleur trade de très loin. Oui, là, je pense que là-dessus, il en a eu des bons trades, il en a eu des moins bons aussi, évidemment. Mais celui-là, il est incontestable. Hein. Je pense que là-dessus, personne ne dira le contraire. On va arriver sur la partie moins rigolote. Pour moi, ce match a illustré 2 problèmes qui sont liés l'un avec l'autre. Un premier problème étant Jalen Hurts, un deuxième problème étant le play call offensif. Je m'explique. Pour le 6e match d'affilée, on a marqué 0 points en premier quart-temps. Alors que le reste du match, on est à 2e meilleure attaque de la ligue. C'est un problème de coaching. C'est même le 7e, je crois. Si tu prends le match de playoff en plus. Ouais, mais c'est un problème de coaching. La semaine dernière, tu dois avoir le temps de préparer et tout ça. Hein. C'est un problème de coaching. Ça, c'est incontestable. L'autre problème pour moi, alors, je pense que le problème de coaching est surtout le match. Et moi, j'ai un problème avec Jalen Hurts. Alors, problème que je vais nuancer tout de suite. Déjà, il n'y a pas de turnover. 2 matchs d'affilée. Ça, c'est super. Moi, il y a des prises de décision que je trouve des hésitations qu'il n'a jamais eues. Par exemple, on se souvient du 2e touchdown de A.J. Brown, mais sur l'action juste avant, en 3e tentative, il y a Devonta Smith qui est toute seule, il ne le voit pas. Sur le premier drive, il y a 2 fois un joueur seul au milieu de terrain. Alors, il y a une fois, c'est Calcaterra, et l'autre fois, je ne sais plus, sur les 2 premiers drives, il les loupe complètement, alors qu'il y a littéralement personne 5 yards autour. Et bien sûr que Jalen Hurts, ça ne sera jamais la meilleure vision de la NFL. On l'a toujours dit, ses qualités, elles sont autres. C'est des qualités de double menace, c'est des qualités de joueur explosif, des qualités de pouvoir courir, de lancer en courant, etc. Mais je trouve que sa vision s'est restreinte, en fait, de plus en plus, et que maintenant, il loupe de plus en plus de cibles faciles. Et au niveau de la course, il a de plus en plus de mal à y aller. Il y a une course, où je ne veux pas être résultat-orienté, mais on finit par prendre la première tentative. C'est sur le 3e ou le 4e touchdown. Il y a une course où on finit par prendre la première tentative et on marque le touchdown derrière. Mais il doit être parti déjà depuis 5 secondes. Ouais, heureusement qu'il est le mec le plus protégé de la Terre. Parce qu'il doit vraiment être parti depuis 5 secondes. Et je trouve que là,
Et je pense que c'est un problème de confiance. Et je pense vraiment qu'il peut retrouver son niveau de 2022. Je pense vraiment pas que ça soit quelque chose d'irréversible, mais je pense qu'il n'a pas la confiance qu'il avait en 2022 et que là, on voit un Hurts trop souvent hésitant. Grégory, tu n'étais pas d'accord avec moi? Non, non, je suis d'accord. Sur les passes loupées, il m'a fait rager. Il y en a une où derrière, ça finit en touche-push. Il prend le touchdown à la course. Je sais plus, est-ce que c'est celui que tu as dit ou un autre? Bref, à un moment, non, je crois que c'est Saquon Barkley. Il est complètement Oui, libéré Saquon sur la Barkley gauche. qui est libre sur le touchdown. Ouais, voilà, celle-là, elle me gonfle parce que vraiment, autant parfois, tu peux ne pas tout voir sur le terrain, surtout quand tu es loin, tu peux être sous pression. Là, celle-là, elle est impossible, surtout qu'il est un peu dans sa direction. Voilà. Deuxièmement, je suis d'accord sur le fait que ça ne sera jamais la meilleure vision. Il n'aura pas le regard de Brady. Il aura d'autres choses, d'autres atouts. Donc, il y a un moment, moi, je ne veux pas juger un mec sur des choses qui ne sont pas ses qualités principales. On ne va jamais demander à Aaron Rodgers de faire 100 yards dans un match à la course. J'exagère exprès les chiffres, mais vous voyez où je veux en venir. Donc, troisième chose, moi, je ne suis pas d'accord sur la course. Autant il a pu à un moment démarrer plus tôt, mais autant je le trouvais très lent en début de saison, mais très très lent, et je trouvais qu'il avait une caravane au cul et c'était chiant. Autant la semaine dernière et cette semaine, il m'a complètement rassuré athlétiquement. C'est-à-dire que je trouve quand même que quand il prend la course, eh ben, il a encore cette accélération. Alors, pas celle de Moi, son j'ai début. pas dit qu'il était lent, j'ai dit qu'il prenait Oui, la oui. décision Mais trop moi, tard. je trouve que dans la série Progression, il était à la fois lent sans oser y aller. Et je vais différencier les deux et après, je passe la balle à Loïc. Je trouve quand même que quand il fait des matchs sans interception, sans turnover, ben, on a le droit de le dire. Je trouve qu'il n'a pas forcé. Ce qui fait que ça fait 2 matchs où il a des très bons ratings. Et ben, ça veut dire quand même quelque chose. Et pas forcé, ben, moi, s'il fait 150 yards ou moins, mais que c'est du 13 sur 17, du 15 sur 18, que derrière, ça permet de gagner largement, ben, ça me va 200 fois plutôt que de forcer. Bah, c'est Et l'identité de 2022. Hein. ouais, ouais, et ça me va. Le sol et un peu la passe. Hein. Et comme par hasard, quand il était après 300 yards de moyenne en début de saison, ben, ça provoquait beaucoup d'interceptions. Donc ça sert à rien. Jouons avec les qualités de l'équipe et les siennes. Et troisièmement, une fois que j'ai parlé de la lenteur et que le fait que maintenant il y allait, qui nous avait sauvé des downs la semaine dernière et un peu cette semaine, je termine avec le fait que ce n'est pas un problème de confiance. Pour moi, c'est un problème de contrat. C'est que tu ne peux plus jamais dans ta vie jouer librement, comme quand tu es en rookie, que tu as des choses à prouver, alors qu'aujourd'hui, tu es un mec à 250 millions. Parce que si tu te pètes, ben, il y a peut-être un mec derrière qui va te remplacer. Si tu te pètes, tu peux devenir Carson Wentz. Et ça, il le sait. Et tous les mecs qui jouent à ce niveau-là le savent et qu'il faut un tout petit temps d'adaptation. Voilà. Écoute, Carson Wentz, on se souviendra toujours de lui. Hein. Le Carson Wentz puceau et le Carson Wentz non puceau, c'était plus la Oui, même non, mais, personne. Hein. oui, bien sûr, mais ça, c'est à cause de Jésus, c'est autre chose. Non, mais il là, a découvert les plaisirs du corps et après, c'était plus le football mais qui c'est était pour dans ça que sa pour moi, tête. c'était important de mettre une nuance sur les deux. Voilà, c'est tout. Oui, j'entends. Loïc, de ton côté, ça t'inquiète pas Non, mais il est très lent dans ses prises de décision. Il a tendance à faire un peu n'importe quoi aussi. Dans certaines situations, il va prendre des sacs, mais en fait, jette le ballon dehors, arrête. Apprends à. Ah, il y a un sac qui nous a tous rendus fous, Oh, où il perd 14 yards, alors qu'il a littéralement 5 secondes pour la foutre dehors. non, mais en Oui. fait, il faut qu'il accepte qu'à un moment donné, tu peux pas avancer et marquer sur chaque drive. Donc, dans ces cas-là, ne perds pas du terrain bêtement. À foutre toute l'équipe dans la merde après. Parce que mine de rien, à force de perdre 10, 15, 20 yards sur un sac, Oui. tu fous après la défense dans la merde, en fait. Les Mais special teams, pardon, puis mais la il le défense faisait dans la 3 fois. Il le faisait 3 fois par match en début de saison. Il ne l'a fait plus qu'une fois. Non, là, franchement, là, il l'a fait une autre fois où il a réussi à s'en sortir et moi, je m'en fous du résultat, en Ouais, fait. C'est juste le. Oh non, non, tu peux pas. Le Non, moment où il échappe au mec, c'est magnifique. non, Franchement, quand c'était la Wentz fin, qui mais le sortait début, sous il la fait n'importe pression, quoi. Comme d'habitude, il part tout de c'est le suite jeu, sur la quoi. droite alors qu'il a une poche qui est plus ou moins clean. Il faut je sais pas. Je sais pas si c'est un manque de confiance, je sais pas ce qu'il a, mais faut qu'il prenne des décisions plus vite. Je sais pas s'il faut qu'il le force à lui dire bon, au bout de 4 secondes dans ta tête, c'est bon, tu jettes le ballon dehors, on arrête. Moi, ce qui me dérange aussi, c'est les snaps. Toujours à snapper quand il reste 1 seconde, 2 secondes, 3 secondes.
avant le delay of game. Je Oui, sais mais pas alors ça, pourquoi. je l'avais vu sur un podcast. Il disait que c'était plus une question de coaching, justement, Je sais pas. d'apprendre à accélérer à cadence. Mais oui, le problème, si vous voulez, c'est que quand vous snappez à 5 secondes, enfin, entre 3 et 8, la défense, elle ne sait jamais quand partir. Quand vous snappez à 1 seconde de la fin, la défense, elle sait qu'elle peut partir. Ouais, mais je trouve que c'est très, et je suis d'accord avec toi sur ça, c'est très irritant, mais je trouve que ça devient un fléau de la NFL actuelle. C'est pas que nous. Je le vois dans beaucoup de matchs et chaque fois, moi, je me dis avec le décalage, il y a un délai, alors qu'en fait, il ne le siffle pas. D'ailleurs, en vrai, on a le droit de jouer après 0. Ça dépend. Je crois que si tu es un quarterback blanc, ça ne siffle pas. Si tu es Lamar Jackson, il le siffle. Mais ça, c'est que mon analyse. Ouais, après, le chrono à la télé, pas forcément bon. Hein. Alors, ça, c'est vrai aussi. Ça, c'est vrai aussi que le chrono à la télé n'est pas forcément. On l'a vu notamment. Enfin, moi, je l'ai vu sur le match des Bears contre les Jaguars, où, pour le coup, on avait la télé, très, très bien le stade de Tottenham, hein, d'ailleurs, en termes d'installation. On avait la télé à côté de nous et l'horloge montrait 0, alors que nous, il restait 4. Hein. Donc, parfois, il faut aussi, c'est vrai, prendre cette précaution. Tu as raison. Mais non, moi, ce qui m'a rendu le plus ouf après le match, c'est de voir que Devonta Smith a fini le match avec moins de yards. C'est pas grave, tu peux pas nourrir tout le monde à chaque fois. Ouais, je sais. Mais là, tu vois, j'en veux plus au play call, tu vois, parce que. Oui, mais tu sais, regarde, rappelle-toi, Loïc, l'an dernier, on disait ça, puis les 2 matchs suivants, quand il y a eu la série de 5 matchs à 130 yards d'AJ Brown. Voilà, on disait, Smith n'est pas nourri. Puis derrière, il a eu 3 matchs de feu, puis il y a eu 2 matchs où ils ont été ensemble. Ouais, moi, je mais pense que dans une saison, voilà. Quoi. D'accord, tu peux pas nourrir tout le monde en même temps. Quand je vois la bouillie de football qu'on fait à chaque premier quart-temps, j'ai quand même du mal à croire que tu peux pas mettre en place des screens pour Smith ou des slants, trucs où tu... les fameux slants. Ou des slants. Non, les slants, c'est pour Brown. Mais il en a fait Smith, 2 la semaine dernière. Hein. Donc, ouais, mais moi je l'aime mieux dans des packages un peu jumbo ou les mèches. Mais bon. Les mèches, oui. Oui, mais le problème des mèches, c'est que les mèches, quand ça marche, c'est très beau. Quand ça marche pas, c'est vraiment dégueulasse, quoi. Oui, les mèches, c'est beau quand ça marche. Et les mèches, pour ceux qui voient pas, c'est le touchdown de Devonta Smith contre Cleveland. C'est ce fameux tracé croisé au centre du terrain qui est censé mettre en conflit. Le catch de Goddard contre les Saints, là, en 4e quart-temps. Exactement, qui est en fait 2 tracés qui se croisent au milieu du terrain et qui sont censés mettre en conflit. Alors, j'ai envie de dire encore plus si tu es en zone, mais qui sont censés mettre en conflit les linebackers et les safety. Et ça, on est très bon là-dessus, surtout par exemple, si on vise Smith, le deuxième receveur qui va se bouger au dernier moment et les défenseurs qui vont plus ou moins se rentrer dedans. Ouais, et si le safety a anticipé, il t'intercepte facilement, il fait un pick six. Non, mais franchement, il n'y a aucune équipe. Alors, j'imagine un débrief du podcast des Chiefs. J'en parlais avec Peter Anderson, qui est fan des Chiefs, qui commence sur beIN Sport ce matin là. Mais en fait, d'ailleurs, il reçoit que des messages de gens en train de l'insulter sur l'arbitrage, sur le fait que ça joue moche, sur le fait que. Parce que tu dis quoi en fait de Mahomes qui doit être 20e ou 25e au niveau du ratings, alors que ça gagne, que toutes les combinaisons sont pas belles, mais ils ont une défense de feu comme on est en train d'avoir. Ils marquent 17 points, 20 points et jamais ils font 40. À ce moment-là, on pourrait passer 35 minutes à dire moi j'aimerais plus de ça et pas se satisfaire de quand tu exploses un match en rivalry game de plus de 25 points. Et si tu veux savoir. Moi, j'ai du mal à pas me réjouir d'avoir mis une énorme branlée aux Giants qui sont des rivaux historiques et de dire mais Smith il a moins 2, je m'en branle. Si tu veux savoir ce que je pense de Mahomes, tu écoutes le podcast TDA de hier où j'ai débriefé le match des Chiefs face aux Niners avec Alain. Non mais tu vois ce que je veux dire. Mais j'ai été très critique de Mahomes, hein, c'est pas le problème. Non mais bien sûr, mais moi, sur un match de rivalry game, alors qu'il y a quand même 90% des choses qui vont bien, c'est normal j'allais dire qu'on fasse notre boulot, notre passion de dire ce qui ne va pas, mais c'est les Giants, c'est pas si fréquent de leur mettre 25 points à domicile, quoi. Moi, ce que j'ai aimé, c'est que c'est la première fois depuis 2022 qu'on n'a pas les titulaires au 4e quart-temps, quoi. C'est-à-dire que j'ai vérifié avant de dire ça, mais même parce que ça me paraissait dingue. Je me suis dit, attends, on a commencé la saison 2023 en 10-1, il y en a bien un où on a mis une branlée. C'était que des matchs même pas. Il y en a pas. Non, n'arrêtez pas de le dire.
Oui, On je n'arrêtait pas sais, de mais je dire qu'on pensais était qu'il y en sur avait la quand même zone. un, tu vois, mais Non. non, même pas. On disait on était à chaque fois à la limite et le jour où ça tournera pas bien, est-ce qu'ils seront capables? Bah, ils Ouais. n'ont pas été capables. Je crois qu'on était une des 3 ou 4 équipes à pas avoir gagné de plus de 10 points depuis 2 ans. C'est Ouais, ça, ouais. chercher la stat. Ouais, c'est ça. On était complètement à l'ouest, Ouais. même, au niveau des grosses raclées. Et on rappelle que depuis qu'il a signé son contrat à Et- 160 millions d'euros, Daniel Jones n'a pas lancé un seul touchdown au MetLife Stadium. Statistique En vrai, que je c'est trouve absolument extraordinaire. Si, je pense qu'il a lancé une passe, mais comment il s'appelle? À Van Ginkel, non? Ah oui, non, mais on compte pas les pick six. Parce que oui, non, mais il a lancé des pick six. Là, je parlais juste des touchdowns offensifs. Mais Ouais, tu c'est as vrai que raison, c'est- tu as raison. En soi, il a marqué Ouais. des touchdowns. Il a marqué. Non, mais oui. Ce qui est assez rassurant, c'est ça quand même. C'est qu'on soit capable de gagner facilement, de se faciliter la vie. Non, je suis Ça, d'accord. Je c'est- suis d'accord avec ça. Et pourtant, au début du match, je me suis dit, putain, on va encore se compliquer la vie. Mais Et après- vraiment, je finis en disant écoutez absolument le Only a Giant podcast. Alors, il n'est pas encore sorti suite cette semaine, mais alors moi, je vous jure Ouais. que s'il y a bien un truc qui me rend heureux dans la vie, mais plus que mes enfants, plus que ma femme, plus que tout, c'est écouter un Only a Giant après une défaite contre les Eagles. C'est vraiment c'est encore mieux que nos podcasts. Hein, je vous Mais le ça, dis. en plus, c'est un classique. Alors, en Chaque- plus, vous prenez un petit verre de vin. Alors, je ne vais pas faire de recommandations parce que selon vos préférences, ça peut être plein de choses différentes. Mais vous prenez un vin que vous aimez bien, un petit vin d'apéro sympa. Et franchement, c'est succulent. Vous verrez Mais- qu'il a encore meilleur goût que d'habitude. T'as réussi à participer, du coup? Non, même pas. Ah. Thiergo, il m'a dit je t'envoie un lien, mais je savais très bien qu'il ne m'enverrait pas. Et C'est qu'est-ce dommage. qu'est-ce qu'ils disent là, du coup Bah attends, une fois qu'il sera sorti, je te dirai. Ouais, moi, je pense non, ils ont bien conscience que leur saison, elle est terminée Oui. et qu'il Non, faut mais qu'ils de changent toute de façon, quarterback l'année prochaine. Hein. J'ai écouté les 2 dernières semaines, ils ont arrêté d'être d'élus sur Daniel Jones. Hein, faut pas se mentir. Bon, on va passer à la preview des Bengals. Juste pour rappeler que c'est François qui a gagné le point la semaine dernière. Ça s'est joué à 1 point près. J'ai 14 points de différence en cumulé, il en a 13. Donc c'est lui qui a 1 point. Donc cette année, on a Loïc avec 2 points, Victor avec 2 points, François avec 1 point et Grégory avec 0 point. Évidemment, J'en ai pas mis un Grégory. dedans. Ah, j'en ai pas mis un dedans. Mais attends, qu'est-ce que j'avais mis sur ce match-là? Bah, arrête de mettre des 43-17. 43-17. Ah bah, j'étais pas loin sur la branlée. Pardon. Bah, attends, non, mais si, qu'est-ce t'es que tu loin. racontes? Si, Ah, t'es si, Attends, t'es loin. très loin. Je pense que Attendez, t'es plus loin il y a que moi, 26 points d'écart. 43-17, ça fait 26 points d'écart. Non, mais Il y a 28 à 28, 43, t'as 15 points d'écart. Et après D'accord. 3 à... Et Non, 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 3 c'est pas à comme ça. 17, ça L'écart a entre toujours les été deux comme ça. équipes est de Non. combien? Non, c'est pas Non, comme ça c'est que ça pas marche, l'écart hein. bien sûr. On n'a différentiel. jamais Ça a fonctionné comme toujours ça, mais été quel l'écart par escroc, rapport putain. au exact, monsieur HR. Moi, j'ai toujours Non, été en non, différentiel dans ma tête. N'importe quoi, ça fait 3 ans, monsieur. Et Non, même- vous avez Trois et pas ans, même vous honte. dans m'arnaquez, en fait. Et C'est même horrible. dans ce cas-là, c'est François qui l'a encore plus parce qu'il a exactement l'écart différentiel. Mais, Il y a mais, des preuves de ça. mais pour le coup, bah si, tu as les podcasts que tu peux Si, réécouter. preuve audio. Bref, très, très donc méchant. on va passer au match contre les Tigrous, les Bengals. Les Bengals, Burrow, ça va bien. Higgins, ça va bien. Chase, ça va bien. Le reste, c'est de la merde. Et du coup, ils sont à 3 victoires pour 4 défaites. Mais comme d'hab, ils démarrent comme des Ouais, tracteurs super. et Alors, ils avancent. Oui et non. Je trouve que c'était particulièrement moche cette année. Mais tu as raison que tous les ans, ils commencent à 0-2. Je suis d'accord. C'est actuellement. Et Non, ils sont pas beaux factuellement, à avoir joué. Hein. et ils sont à 0-3 à domicile. Ouais, Ouais, c'est quand fou, même. ça. Ça joue hein, quand même. Non pas que ça soit le stade le plus bouillant de NFL, mais ça joue quand même. Loïc, cette défense, elle est parmi les pires de la ligue aujourd'hui. Là, ça doit être... voilà, on est monté en puissance. Super. Ce match-là, ça doit vraiment être celui où on les détruit. On va prendre des points, donc il faut en marquer plus. Franchement, c'est un match, c'est le premier match de la saison. Je ne sais pas quoi en penser. C'est une équipe un peu bizarre, les Bengals. C'est jamais trop à quoi t'attendre avec eux. Moi, je vous dis, hein, étant un expert football,
Je pense que si on marque un point de plus qu'eux, on gagne le match. Ah, Voilà. tu crois qu'on gagne? Si on Moi, marque un je point vous de le dis, plus? je vous le dis comme ça. Après, Moi, je pensais que c'est si tu prenais un point de moins. non, moi, je vous dis, hein, si on Hmm, marque un point de plus, on gagne le match. Moi, déjà, pour la défense, pour les cornerbacks, pour Mitchell notamment, ça va être un bon test. Ouais. ça, c'est sûr. Chase et Higgins, c'est quand même parmi les top duos de la ligue. Ouais, je sais pas trop quoi penser de ce match. Ça va être un bon test pour la défense contre la passe. Moi, je trouve Ouais, qu'ils sont tellement je sais faibles pas en trop. défense de la course que faut juste faire la même chose que face aux Giants, quoi. Tu cours, et tu passes Ouais. que de temps en temps. Moi, je pense que déjà, il va falloir mieux démarrer les matchs parce qu'à un moment donné, démarrer tous les matchs à 0 points au premier quart-temps, bah, ça va te coûter des matchs, forcément. Ouais. Ouais, je pense que le premier quart-temps, c'est là où ça va être le plus important. Si tu te mets tout de suite comme tu es dans une bonne dynamique, si tu arrives à un peu te débarrasser de cette, je sais pas comment appeler ça, de cette malédiction du premier quart-temps ou cette nullité, Mais ouais, s'appuyer sur ça contre Barclay, ça marche bien. Et essayer d'impliquer Smith et Brown tout de suite sur des traces, même des lancers faciles pour mettre Hurts en confiance tout de suite et lancer la machine, quoi. Et pas attendre 15 minutes Non, comme depuis le début de c'est- saison. Grégory, toi, tu le vois comment ce match? Festival Sincèrement, offensif je sais pas. Non, parce que c'est vraiment le seul sur lequel je mettrais pas 1 euro parce que je sais pas quoi m'attendre avec les Ouais. nôtres et eux. Enfin, vraiment, je sais pas ce que peuvent sortir les deux équipes. Ils sont capables d'avoir une phase positive et une phase négative, une phase lumineuse, une phase sombre. Je vais pas vous faire tous les synonymes, vous avez compris. Là, je suis un peu embêté. Alors, je vais parier une victoire des Eagles. Je pense quand même qu'on est capable de gagner pour 2 raisons. C'est que notre défense est très en place et qu'on peut contenir ces superstars, pas les arrêter, mais les contenir suffisamment pour effectivement rejoindre la boutade de Victor et marquer le point en plus qui fait du bien. J'avoue que je ne sais pas ce qu'ils valent contre la course, mais je crois que c'est pas fou. Non, c'est pas fou, c'est ce que je disais. Moi, je pense qu'il faut continuer à courir. Et au niveau de l'attaque, là encore, je vais encore enfoncer des portes ouvertes. Hein, mais, Attention, il faut même pas te faire mal. mais cette ligne offensive qui est quand même très moyenne depuis le début de la saison, bah, si tu mets plus de pression sur Burrow, bah, ça sera plus facile de contenir des Chase et des Higgins. Donc, Ça, je pense ils l'ont vu, ça, normalement. Hein. oui, je pense. Je pense que ça va être très important. Et du coup, si on veut faire des sacs, évidemment, continuer à mettre Milton Williams et Moro Ojomo, mais surtout ne pas mettre Jordan Davis. Du coup, De les toute façon, pronos. il n'est jamais sur le terrain en troisième tentative. Donc, Ça, c'est clair. Les pronos, du coup. Pas simple. Peut-être un 21-17 Eagles. 21-17. Oh, je t'ai rarement vu aussi conservateur. 30-24. Puis c'est mes Bengals, je ne veux pas non plus leur en mettre 43, tu vois. 30-24 pour les 30-24. Eagles. Mais bon, comme j'en fous pas une. J'étais parti un peu plus haut. J'étais parti sur un 38-35 pour les Eagles. Ah oui, toi, t'es en évidemment. shot-out, toi. Ouais, moi je pense que voilà, je pense que ça peut être beau. Alors ça voudrait dire que notre défense a souffert, certes, mais je sais pas, j'ai envie de voir des points. Alors on rappelle d'ailleurs parce que moi ça me fait vraiment chier parce que je serai dans le train et que j'avais oublié ce détail. Mais le match c'est à 18h parce qu'on aura changé d'heure et pas eux. Je rappelle ce détail, évidemment. Et moi aussi, j'étais dans le train comme dimanche, j'ai loupé la première mi-temps et je vais encore louper la première mi-temps dimanche. Bah, moi, pareil. Je vais louper la première mi-temps. Sauf que toi, tu prends le train pour aller vers des belles destinations. Moi, je prends le train pour retourner en Picardie, tu vois. Donc, l'enjeu n'est pas le même. Moi, je ne serai pas en France, donc je ne sais pas quelle heure va être le match. Je ne serai pas en France, excuse-moi. Je ne Tu serai seras Je où serais rentré aussi. Je serai au Maroc, donc je ne sais pas si ça sera 17h ou 18h du coup. Ah oui, mais du coup, le Maroc, quand est-ce qu'il change l'heure? Est-ce qu'il change l'heure? Je Enfin, entre sais les pays, pas, c'est un bordel. C'est toujours compliqué. Oui, c'est toujours évidemment un peu compliqué. Bon, en tout cas, voilà, je pense que la preview est à l'image de ce match. C'est absolument imprévisible et du coup, évidemment, immanquable.
On vous remercie. On reviendra évidemment la semaine prochaine pour vous parler de ce match, pour préparer le match contre Doug Pederson la semaine prochaine, s'il est toujours là. Et évidemment, pour la suite de cette saison. Merci Grégory, merci Loïc. Merci à à toi, vous. Victor. Et merci à tous et à toutes pour votre fidélité. Salut. Open with a throw and a pass picked off by Dawkins. Brian Dawkins with the interception. And Dawkins is down to the 10.